parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valériane Mette de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Valériane. Bonjour Agnès. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine de l'association Ozanam Magazine et vous revenez d'un reportage à Lyon, une ville où les bénévoles se mobilisent pour aider les personnes fragiles et isolées. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Eh bien Agnès, j'ai eu l'occasion de visiter un nouveau local de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en plein cœur de Lyon. Alors pour ceux qui connaissent, c'est dans la presqu'île à quelques rues de la place Carnot. Et là, dans une rue qui débouche sur la Saude, eh bien les bénévoles viennent de rénover un ancien atelier de tapissier et ils en ont fait le cœur de leur activité. Alors la première activité historique pour cette équipe, c'est la distribution alimentaire pour des familles, des mères isolées ou des retraités du quartier qui sont envoyés par les assistantes sociales pour récupérer un colis. Chaque semaine, Serge, Sophie, Paul, Michel et les autres, ils sont très nombreux, se rendent à la banque alimentaire pour ramener une camionnette remplie de denrées. J'étais avec eux le jour du déchargement, croyez-moi, ça chôme pas. Et Serge, qui pilote tout ça, il a même appelé des anciens collègues pour l'aider, des anciens collègues qui sont devenus bénévoles. C'est comme ça qu'il y a une bonne équipe qui vient donner un coup de main pour décharger un jour et distribuer le lendemain. Alors vous nous parlez d'un local rénové, est-ce qu'il n'y a que de la distribution alimentaire ? Eh bien non, justement, parce que les travaux de rénovation du local ont permis de créer un petit bureau pour recevoir les gens en toute confidentialité. On a installé des chaises, un petit canapé, et c'est là, dans ce nouveau local, que se déroulent de nouvelles activités. Parce que les personnes accueillies ont souvent demandé de l'aide aux bénévoles, une aide autre que matérielle. Alors depuis la rentrée, grâce à ces travaux et ce nouveau local, eh bien, il y a des actions quasiment tous les jours. Il y a Jean-Luc, par exemple, qui fait de l'aide administrative et d'autres qui donnent des cours de FLE, le français langue étrangère. Et dans ce nouveau local, eh bien, il y a une très bonne ambiance générale. Ça fait plaisir à voir. On m'a raconté qu'il y a une dame un peu âgée qui est aidée depuis de nombreuses années et qui vient apporter de temps en temps un gâteau ou un couscous pour remercier les bénévoles. C'est vrai que ce joli local, jaune et bleu, eh bien, il participe à ça, à cette convivialité, à cette ambiance très chaleureuse. Et j'en profite, Agnès, pour vous donner un scoop. Alors en exclusivité pour KTO Radio. Exactement, et c'est le thème du prochain Ozanam Magazine qui est justement consacré aux locaux. On est allé voir des équipes à Lyon, à Orléans ou à Nieppe qui ont fait des travaux avec l'idée pour tous ces bénévoles de ne pas simplement donner un coup de peinture, mais bien de rendre les lieux mieux aménagés et surtout conviviaux. Et les bénévoles, en discutant avec les personnes accueillies, eh bien, ils ont imaginé de nouvelles actions. Ils installent une bibliothèque, un espace pour les enfants, ou ils lancent carrément un café sourire. Et si vous me laissez encore une minute, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, allez-y Valériane. Alors Lyon, ça n'est pas n'importe quelle ville pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. C'est une cité chère au cœur de Frédéric Ozanam. Il a vécu toute son enfance à Lyon, dans l'appartement de ses parents, rue Pizet. C'est à Lyon aussi qu'il commence sa carrière d'avocat après des études à Paris, mais c'est surtout à Lyon qu'il rencontre sa femme Amélie. Agnès, si vous avez la chance de faire un tour dans la capitale des Gaules, eh bien vous vous rendrez compte que Frédéric Ozanam est resté bien présent. Il y a à Lyon un certain catholicisme social directement issu de la pensée d'Ozanam. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie de Frédéric, je vous recommande la section Notre Histoire dans Ozanam Magazine, des articles écrits par Christian Dubié, un bénévole érudit. Eh bien, merci Valériane pour ce partage et j'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet ssvp.fr, rubrique Ozanam Magazine, pour retrouver ces articles en ligne. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.